Avengers de Joss Whedon nous raconte l'histoire de Nick Fury tentant désespérément de former une équipe de choc pour préserver le monde et le sauver du terrible Loki ainsi que de son armée venant de l'au-delà. Souvenez-vous, c'était en 2008, Samuel L. Jackson apparaissait à la fin du premier Iron Man, proposant pour la première fois le projet Avengers. S'ensuit la venue de Tony Stark dans l'incroyable Hulk, signé Louis Leterrier, le marteau de Thor dans le second volet d'Iron Man, le cube cosmique dans Thor et l'arrivée dans le monde moderne de Captain America. Si Avengers, il y a quelques années, pouvait paraître un objectif infranchissable, il est aujourd'hui bel et bien réalisé. Avec du succès, c'est à voir. Dans les bons points de cette adaptation, on notera l'arrivée de Mark Ruffalo, succédant Eric Bana et Edward Norton dans le rôle du scientifique Bruce Banner, alias Hulk. Si l'acteur ne correspond peut-être pas physiquement au personnage, il en est pour autant bien respecté et superbement assimilé. Quant au géant vert, il risque fortement de voler la vedette, tant les quelques scènes qui lui sont consacrées sont croustillantes. Poursuivons le casting avec Chris Evans dans le rôle du super soldat, une bonne interprétation parfois même touchante, similaire à celle de Captain America, First Avenger. Robert Downey Jr. quant à lui est égal à ses précédents rôles. Amusant et charmeur, ses mimiques pourraient toutefois lasser par la force des choses. Là où le casting commence à devenir sérieusement bancal se trouve dans les quelques rôles que tiennent entre autres Chris Hemsworth en Thor, une interprétation peu onéreuse et peu convaincante, tout comme celle de Scarlett Johansson alias Black Widow, qui même avec sa plastique qui risque d'émoustiller la jante masculine, n'arrive pas à porter son rôle. Jeremy Renner reste aussi dans l'ensemble assez fade, mais pourtant son rôle bien défini et capital dans l'intrigue relève les quelques défauts de son jeu. Samuel L. Jackson reste Samuel L. Jackson au bon et mauvais sens du terme. Si le scénario réussit à plutôt bien répartir les personnages dans le temps de l'intrigue, Iron Man reste mis en avant et Thor sur le banc de touche, dommage. Et l'histoire dans tout ça, facile, légère, l'intrigue est trop vite dévoilée et comprise par le spectateur. On aurait aimé avoir un scénario plus chiadé et costaud, surtout quand on connaît le background de quasiment 50 ans d'histoire publiée chez Marvel. Whedon reste malheureusement absent de ce film, tant au scénario malgré quelques répliques, mais aussi visuellement. Le découpage et cadrage n'est plus ni moins qu'hollywoodien et manque cruellement d'originalité et de point de vue artistique. Le combat final reste cependant très jouissif, notamment pour les accros du genre, avec une caméra qui se balade avec aisance entre les différentes scènes et à travers les différents personnages, un plan séquence fort sympathique. À noter cependant de belles petites surprises tout au long du film, malgré, semblerait-il, l'absence d'easter egg. Quant à la dynamique du film, elle est inégale, tantôt trop rapide, tantôt trop lente, même si les 2h22 du film passent plutôt bien. Ne parlons pas des blagues qu'on devine au fur et à mesure du film, de même pour la 3D qui reste comme la plupart du temps un simple gadget. La plupart des effets spéciaux sont cependant réussis et minutieusement détaillés, même si on devine quelques trucages entre Hulk et certains protagonistes du film. Bref, que faut-il retenir d'Avengers? Un excellent film popcorn qui devrait certainement être le meilleur de cette année 2012 et qui devrait clairement plaire aux amoureux de Marvel Studios en tant qu'une des meilleures adaptations de la maison des idées. En cela, le pari de Kevin Feige, le producteur, est réussi, mais Avengers est encore loin d'être l'adaptation de comics ultime et surtout loin d'être un bon film de cinéma ou du moins de révolutionner le genre. Bien entendu, il est inutile de vous conseiller de rester après le générique pour un petit quelque chose qui pourrait nous donner une belle idée de la phase 2 des films Marvel. On ne s'est pas préparé à ça pendant l'entraînement. Mes amis, je livre la fête à domicile.